Quand vous êtes revenu d'élément, vous avez trouvé qu'on vous a déjà remplacé. La place que vous occupiez était déjà occupée par M. Saloum. Pourquoi vous l'avez fait violenter, vous avez fait piller sa concession? Non, je pense que ce sont des... Dans les préparatifs. Bon, je me dis que, quelles que soient toutes les questions que vous allez poser, la dignité de l'homme et l'honneur de l'homme appartient à Dieu. Tout ce qui est monté dans le souci de rendre plus petit le capitaine Dadis, c'est Dieu qui rend petit un être humain. C'est en cela que j'y crois. Par rapport à ces allégations, je dis bien bel et bien allégations, cet homme ne connaît pas ce qu'on appelle pillage. Sinon, Dieu ne m'aurait pas donné la chance de gérer votre nation. Parce qu'on ne gère pas une nation parce qu'on le veut. C'est Dieu. D'accord. D'accord, M. Camara. Je précise également là, quand votre équipe est partie de l'attaque du véhicule du général Korka à l'aéroport, au Carrefour juste, son véhicule a été incendié et on a tiré sur lui. Ça aussi, c'était sur vos instructions. Maître, vous pouvez faire toutes vos recherches, mais toutes ces recherches seront basées que sur des allégations, sur des discrédits. Mais je dis bel et bien, je ne considère pas tout ce que vous êtes en train de dire. Ce que je considère, c'est quoi? Ce sont les faits pénaux pour lesquels je suis devant le tribunal. Les autres faits, et je retiens une seule chose dans ma vie. Même les deux prophètes n'ont pas été aimés. Le prophète Jésus, c'est pas parce que tout le monde l'aimait. Il avait toujours des incrédules. C'est comme le prophète Mohammed, paix salut sur lui. C'est pas une pauvre personne comme moi que je vais rester là pour dire que les gens ne parleront pas de ceci, de cela de moi. J'ai déjà dépassé ce stade. J'ai déjà dépassé ce stade. Je suis mentalement fort, moralement fort par rapport à ça. Par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie. Jusqu'au moment où je suis devant vous. Si ce n'est pas le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu, je ne serai pas devant vous en train de parler devant cet auguste tribunal. Il ne serait-ce que ça. Mon honneur appartient à Dieu. Ce n'est pas un être humain. Ces allégations de par-ci, de par-là, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les faits qui me font envoyer devant le président du tribunal. C'est ça le plus important. Mais tout le reste, je ne rentre pas dans les détails. Que capitaine Dadis ait fait ceci, cela. Il n'y a jamais un homme parfait. Je ne peux pas interdire les gens de ne pas dire n'importe quoi sur moi. Ce sont des allégations pures et simples. Aucun être humain sur terre ne peut dire qu'on ne peut pas parler mal de lui. Donc, ces renseignements ou ces formes de discrédit, parce que le capitaine a dit c'est là, faites tout pour l'humilier, faites tout pour lui dire, je ne vais jamais réagir. J'ai pris ma décision. Je suis un officier d'état-major, j'ai le moral, j'ai le mental. D'autres questions? Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Avant de continuer sur le fait du 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait également piller le domicile du feu général Bailo? Parce que là aussi c'est vous étiez le commanditaire. Oui, c'est pour vous dire que l'homme qui est assis devant vous
quoi que vous fassiez, il est avec Dieu. Le général Bailo, c'est cet homme, paix à son âme. Son fils est en France. C'est cet homme qui m'a encore ramené aux hydrocarbures, maître. Et quand j'ai pris le pouvoir, son fils, Mokhtar Diallo, est témoin. J'ai donné les instructions d'aller rénover son bâtiment. Alors, donc, si vous parlez du feu général Bailo, je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails. Le feu général Bailo, ex-ministre, c'est cet homme-là, mon dernier poste, c'est cet homme-là. Son fils est en France. C'est pour vous dire, maître, cherchez à vous renseigner très bien. Le capitaine Dadis n'est pas dans la main des hommes ici, il est dans la main de Dieu. C'est Dieu. Personne ne peut me rendre, m'affaiblir. C'est Dieu seul qui peut m'humilier ici. Dieu seul. Mais je le ferai à travers la sagesse, à travers les conseils, la sagacité de Monsieur le Président. D'autres questions? Dites-moi, mon capitaine, pourquoi vous avez fait également arrêter à l'époque colonel Idi Amin et Biro Condé et les incarcérer au camp Alpha Yaya? Pourquoi vous l'avez fait? Allez-y, maître, demandez le général Idi Amin et le lieutenant Biro Condé. Ils vont vous dire qui suis-je? Qui est réellement le capitaine Dadis? Est-ce que vous les avez fait arrêter? Je n'ai jamais fait arrêter qui que ce soit. D'autres questions? D'accord. Le général Sekouba Konaté pouvait faire arrêter colonel Aïdor, M. Abdoulaye Keïta, ça Alphonse Touré, sans que vous ne soyez au courant, sans que vous n'en donniez des instructions dans ce sens. Parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. Mais maître, j'ai été très clair avec vous. J'ai dit, il y a une certaine confiance lorsque vous donnez à un homme. Cette confiance, si la personne veut vous détruire ou veut vous tuer, la personne peut vous tuer. C'est la confiance, c'est l'habit de confiance que j'ai donné à Sekouba et en même temps au commandant Toumba. Je l'ai dit. Il en est fallu de peu que même je me jette sur Claude Privé dans ma chambre à cause de Toumba. Imaginez ça. Alors, si vous posez cette question, lorsque le ministre de la Défense Sekouba lui-même vient confirmer que son adjoint veut faire un coup d'État en compagnie avec ton aide de camp. Et c'est comme ça, généralement, les gens perdent leur vie. C'est comme ça, généralement, les hommes perdent leur vie. Heureusement qu'ils sont vivants, c'est dans ce contexte. Il faut d'abord convaincre, il fallait me convaincre que son adjoint veut faire un coup d'État. Quelqu'un qui vient, qui dit que son adjoint veut faire un coup d'État. Mais c'est la forme la plus machiavélique qui puisse exister. Mon capitaine, dites-nous, à quel moment de votre régime vous avez fait arrêter Général Diarra et pourquoi faire venir son fils, le mettre dans la même cellule que son père? Bon, maître, est-ce que vous pouvez en venir au fait maintenant? Tout est lié, Monsieur le Président. Il était dans les préparatifs à ce moment. Monsieur le Président, permettez-moi, je vais lui répondre. Bon, par rapport à ça, oui, ce sont des instrumentalisations. Le général Diarra, je suis une personne qui ne ment pas. Avant, quand je suis revenu de l'Allemagne, j'étais dans la même cour à Koléa avec sa tante. Son fils actuel, le colonel Amara, il était au Britannique.
militaire. Donc cette familiarité a été une bonne cohésion de vie. Et quand j'ai pris le pouvoir, le général Diarra, il est encore là, mais quand j'ai pris le pouvoir, le général Diarra était chef d'état-major général des armées. Et c'était d'ailleurs tous les généraux. Il y a encore un des derniers dinosaures, le chef d'état-major, l'ex-chef d'état-major, le ministre Ibrahima Diallo, au camp Alpha Yaya. C'est le général Diarra qui a pris la parole. D'accord. Patienté qui a pris la parole et il s'adressait en ce moment-là au général Toto. Quand j'ai vu que ça n'y allait pas, le général Kandé, le général Sampil, eux tous étaient devant moi. Paix à l'âme du général Chérif, eux tous ils étaient devant moi. J'ai eu la sagesse. J'ai dit, c'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes. Le ministre, le chef d'état-major Ibrahima Diallo, il est encore vivant. Et le général Baldé encore, il est encore vivant, ils sont vivants. C'est en ce moment qu'ils ont rejoint leur domicile. Et pour la petite histoire, lorsque les gens disent que je ne sais, je n'ai peur de rien, je crois à mon destin. Par rapport à l'arrestation que vous parlez, personne ne peut vous dire que le capitaine Dadis m'a arrêté. Personne. D'autres questions? Bien, mon capitaine. Et deuxièmement, c'est bon, M. Camara, c'est bon. Ensuite. M. Camara, c'est bon. C'est bon. Vous avez dit que vous n'avez ordonné l'arrestation de personne. Mon capitaine, à un moment donné de votre règne, vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes. Pourquoi vous ne l'avez pas limogé, au moins, ou bien le fait arrêter? Qui? Le général Konaté. Merci pour cette question. En toute sincérité, et je le dis, entre Dieu et ma prière, sur la tête de mes enfants et de ma progéniture, ce que vous dites, je n'allais pas dire ça. Le général Sekouba est venu me voir dans mon bureau. Sauf si je manque, que Dieu va me punir. Il me dit, Monsieur le Président, eu égard à la situation, je veux que tu me nommes comme conseiller auprès de toi et tu prends le colonel David comme ministre de la Défense. Quand il m'a dit ça, mon sens c'était quoi? J'ai dit non. Te nommer conseiller auprès de moi, qu'est-ce que tes hommes vont penser? J'ai refusé. Mais j'ai dit que c'est un jeu. Et le jeu, savez-vous, aujourd'hui, j'ai compris que c'était un jeu. Si à l'époque, j'acceptais le nommer conseiller général Sekouba Konaté, conseiller auprès du président Dadis, et nommer un parent, parce que lui-même il a dit le nom du colonel, mon parent de le nommer. Donc tout ce qui s'est passé, qui se passe maintenant, et l'affaire de Kalia et de ceci, mais j'allais confirmer, oui, effectivement, il avait limogé le général Sekouba Konaté, maître son parent. Donc c'est pour vous dire que, maître, quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Hein? Je suis devant vous en train de parler comme ça, devant l'auguste tribunal de maître. Je ne suis pas fort. C'est parce que j'ai peur de Dieu. Sinon, je ne serai plus dans ce monde. Donc tout ce que je dois dire aujourd'hui, je dois voir le bon Dieu. Dire la vérité, rien que la vérité. C'est ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas peur d'un homme, je n'ai peur que de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui fait aujourd'hui que je suis en face. D'autres questions? Voilà. Mon capitaine, oui. Dites-nous,